Bon, on est en 2025, bonne année. On est le 13 janvier 2025 très précisément. Et on va se faire vraiment un petit bilan de 2024. On va juste sortir un petit chiffre. Vous êtes actuellement 1158 sur la chaîne, donc merci beaucoup. On a fait une belle petite montée au niveau du nombre d'abonnés. Au niveau de la durée de vues, c'est pas foufou. C'est vrai qu'au niveau du nombre de vues et durée par rapport au nombre d'abonnés, c'est pas foufou. Donc à toi qui est derrière ton écran, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu souhaites voir sur la chaîne. Pourquoi tu zappes une vidéo, etc. Enfin, histoire que j'améliore la qualité de l'ensemble. Et que je te propose aussi du contenu qui est susceptible de t'intéresser ou de t'aider à t'améliorer dans ta pratique du dessin et la création de bande dessinée. Sachant que moi aussi de mon côté j'essaie de m'améliorer, donc je vais faire du contenu qui va récapituler ce que je travaille, un petit peu comme ce que je fais depuis le début de cette chaîne. D'ailleurs, en parlant du travail, j'ai ici ma petite liste de ce que je compte faire sur le premier trimestre 2025. On s'organise et tout, on se professionnalise. C'est comme ça. Alors, donc pour ce premier trimestre 2025, j'ai prévu de relire les bouquins. Je vais aller les chercher. Je disais donc de relire les bouquins Friend Inc. 1 et 2. Tu ne les as pas lus, je te les conseille. C'est vraiment des super bouquins pour tout ce qui est composition d'images et storytelling. C'est vraiment un super bouquin, franchement. Je vais aussi me faire la lecture de Dardar. Alors Dardar, si tu connais pas à l'époque, ça fait bien longtemps. C'était une petite émission, je sais pas si elle existe encore d'ailleurs, je pense pas. Qui passait sur France 2, donc peut-être que si tu vois le petit logo là, ça va te parler. Donc on va parler un peu histoire de l'art, parler un peu d'œuvre. On va essayer de s'imprégner un petit peu de tout ça, de élargir nos horizons. J'ai reçu aussi tous les Dragon Ball, les tomes Dragon Ball de Hachette Collection. Voilà, je te raconte un peu ma vie. Donc pareil, sur ce premier trimestre-là, l'objectif, ça va être de se lire tout ça. Et aussi, un truc que je fais, c'est j'ai un compte Audible, donc pour le trajet de chez moi au boulot. Voilà, encore une fois, je te raconte un peu ma vie, donc continuer d'écouter des livres audio, ça me permet pareil de m'imprégner de culture, de bouquins, enfin d'histoires différentes. C'est vraiment super intéressant. Là, pour tout te dire, je me suis enchaîné 1984 et La ferme des animaux. C'est révélateur, je te les conseille aussi. Voilà, voilà. Au niveau des formations, j'ai entamé la formation BD de manga, narration, rythme de composition. Donc c'est chez Domestika. Hein, donc c'est des cours en ligne, comme je te l'avais dit dans la précédente vidéo. J'essaie de me former autrement que tout seul maintenant. Et l'art du sketching, transformer vos esquisses en œuvre d'art, histoire d'avoir des trucs instagrammables, on va dire, de plus présentables au niveau de mes esquisses, donc et peut-être que ça va me permettre de produire plus rapidement quelque chose de présentable. Donc ça peut être aussi intéressant pour tout ce qui est de la création de BD manga. Ça peut être cool. Au niveau des créations, justement, donc là on va essayer de se taper 2 dessins par semaine. Donc, si t'es un habitué de la chaîne, t'as dû te rendre compte qu'il y avait pas mal de shorts qui passaient. Donc, comme je fais 2 dessins par semaine, je m'arrange pour les enregistrer et ensuite j'en fais des shorts. Donc, tout ça, ça va me permettre de faire des shorts YouTube, des TikTok ou des posts sur Insta. D'ailleurs, sur Insta, je suis grave à la bourre, j'ai rien posté. Voilà, voilà. Et de faire donc 1 à 2 vidéos par mois. Donc je réduis la voilure au niveau des vidéos, donc c'est pour ça aussi, comme je te l'ai déjà dit, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu souhaites voir comme sujet abordé. Ce que je vais en faire moins déjà. Je vais essayer de les scripter davantage, d'améliorer la qualité aussi. C'est peut-être un truc qui fait que j'ai pas une durée de rétention folle sur mes vidéos.
Donc n'hésite pas à me dire ton ressenti par rapport à tout ça. La section commentaires est faite pour ça. Et toujours au niveau des créations, j'ai dans l'ambition de faire un chapitre de manga, donc qui quelque part va rejoindre la formation sur Domestika sur BD de manga. Donc je sais pas encore quelle histoire je vais faire, j'en ai plusieurs sous le coude. Donc à voir. Et au niveau de training, j'ai commencé, là j'en ai toujours 20, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tous les jours, je m'entraîne, ça me permet aussi de me chauffer la main quand je veux dessiner. À faire des petites boîtes que je m'amuse à essayer de tourner dans tous les sens, un peu dans l'esprit Drawbox, des trucs comme ça, un peu aussi comme on pourrait le voir sur des vidéos qui te montrent comment dessiner comme Kim Jong-gi. Donc si tu connais pas Kim Jong-gi, paix à son âme, va voir ses vidéos, c'est hyper impressionnant. Et c'est à peu près tout pour ce premier trimestre 2025. Donc ce qu'on va faire, c'est que début mars, je vais refaire une vidéo bilan pour te dire ce que j'ai réussi à faire, si j'ai réussi à tenir tous mes objectifs. Et je te présenterai aussi les objectifs donc de mars à juin. Je te ferai un retour aussi sur cette histoire de petite boîte qu'on tourne dans tous les sens pour voir si ça m'a vraiment permis de monter mon niveau de dessin. Bon, je pense que tu le verras de toute façon si tu suis la chaîne et que tu regardes les shorts, tu verras un peu ce que ça donne au niveau de mes dessins. Et puis voilà, on va faire une planification comme ça de 3 mois en 3 mois, trimestre par trimestre. Et je trouve ça un peu plus cohérent que de faire ça directement pour toute l'année, puisque bah, un plan sur l'année, je sais pas si je serais capable de le tenir, et de le faire trimestre par trimestre, ça me permet de bifurquer un peu suivant ce que je vois au niveau des progrès, ce qui est intéressant ou pas. Donc voilà, donc écoute, si toi de ton côté pour cette année t'as des objectifs, etc., n'hésite pas à me les partager en commentaire. N'hésite pas à me donner ton ressenti par rapport à tout ce que je t'ai dit. Si tu veux que je te remette les noms des bouquins dont j'ai parlé, pareil, n'hésite pas à en parler en commentaire, je te répondrai sans aucun problème. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!